Le but ultime de One Piece, à l'origine en tout cas, c'est de trouver le One Piece. C'est l'objectif de bon nombre de personnages dans cette œuvre légendaire, et c'est aussi la hantise du gouvernement. Et malheureusement, le secret qui se cache derrière cette épée brouillard ne cesse de s'épaissir. Mais là, la fin est proche. C'est annoncé, c'est officiel. Oda vient de lâcher que la dernière des sagas de l'œuvre va commencer. Entre la tristesse et l'excitation, on se demande tous comment élucider ces mystères. Et c'est là que pendant sa pause a été publié un fameux livret, le fameux Road to Love Tale. Et oui, de nombreux secrets ont été dévoilés, dont l'emplacement du dernier Road Poneglyph. Alors bienvenue sur Rêve Télé Nakama, et aujourd'hui on va analyser ce petit livret avec vous. Mais avant ça, vous avez l'habitude, on a quelques petits messages sur la chaîne. Et le premier, ça concerne les lives. On en fait très régulièrement, très souvent en ce moment, c'est sur Twitch. Mais spécialement ce soir, on a, comme pour la semaine dernière, on a un petit quiz pour vous. Donc ce sera à la fois sur YouTube et sur Twitch. Ça va me faire très plaisir et le thème ce sera la marine. On essaie de sortir cette vidéo assez tôt, même si ça va être un peu compliqué vu notre emploi du temps tout simplement. Mais on va faire une petite publication pour dire que c'est la marine. Petit tips, allez regarder notre vidéo 33 choses à savoir sur la marine, ça va forcément vous aider. Regardez-la et si vous arrivez premier, on a un sponsor cette fois-ci, c'est Japan Resell et il vous offre le Shonen Jump, le mythique Shonen Jump avec le chapitre 1053 de One Piece à l'intérieur. Donc n'hésitez pas, venez, amusez-vous, même si vous ne gagnez pas, c'est l'essentiel de savoir que vous avez participé, vous connaissiez la réponse. Oh non, mon doigt a ripé, ça arrive tout le temps et c'est amusant. L'application qu'on va utiliser c'est Kahoot. C'est très connu, donc n'hésitez pas. Venez nombreux, c'est à 20 h ce soir. Et pour le deuxième message, comme d'habitude, ce sont les super thanks. Donc vous avez été nombreux à en donner, et pour vous remercier, on cite vos noms et vos messages. Le premier, c'est Katakuri le beau gosse qui nous dit merci. Là, merci à toi, ça me fait très plaisir également. Le second, c'est Robin Devessel qui nous dit vidéo incroyable sur les amiraux de la marine. Merci Silver et Copper, je vous adore. J'attends avec impatience vos vidéos, merci pour les live Twitch. Merci à vous de nous suivre, merci à toi Robin, merci à tout le monde parce que ça nous fait super plaisir. Et on commence à faire énormément de choses mine de rien et ça nous plaît. Et on va continuer en plus de ça. N'oubliez pas, si vous donnez dans les super thanks, le gros projet qui va arriver sera estampillé avec votre nom. C'est totalement normal, c'est la moindre des choses. Allez, place à la vidéo. Numéro 1, notre sentiment. Avant de commencer, il faut relativiser car ce livret, il est très particulier. Il arrive à un moment clé de One Piece, à l'annonce de la dernière saga. Et quand il a été annoncé, nous, on était très mitigés. On s'est senti un petit peu triste. Pourquoi? Parce que sortir un livret avec des informations officielles et surtout qui n'ont jamais été publiées, ça sent un petit peu comme si que la dernière saga va filer à une vitesse incroyable et on va louper des choses importantes. Donc on est obligé d'avoir un livret à côté pour nous rappeler, pour nous donner les informations qui ne seront pas données lors de la dernière saga. Bon, finalement, ne vous inquiétez pas parce que ce n'est pas vraiment ça. On a quelques petites informations, mais c'est pas grand chose. La plupart du temps, c'est vraiment... On reprend en fait tout ce qu'on connaît sur Love Tale pour reprendre un peu le parcours de Roger par exemple, etc. Tant mieux, vous aussi vous allez être très content. C'est vrai, il y a des petites informations assez sympathiques, mais au moins ça spoil pas la fin de l'œuvre et au moins ça nous brise pas ce rêve en fait du One Piece, du mystère qui va être élucidé dans un chapitre sublime ou dans une dizaine de chapitres sublimes avec des flashbacks et compagnie. Après, il faut savoir aussi que ça, c'est le premier livret. Oda, il en a profité justement de sa grande pause pour en sortir d'autres. On ne sait pas ce que vont donner les prochains. Et d'ailleurs, le livret 2 est presque déjà sorti, on a déjà des informations dessus, ça spoil pas trop. Et si vous voulez d'autres formats comme ça, un format par livret, dites-le nous en commentaire et nous, on se fait un plaisir de le faire. Numéro 2, la vie de Roger. Dans la première partie de ce livret, on a le droit à un résumé de la vie de Roger, ce grand pirate, ce grand personnage. Ce livret du coup apporte des petites informations sur la vie de Roger, mais aussi une timeline qui est concrète et officielle. Il y a 77 ans de cela, Goldie Roger est né à Locktown, une ville d'East Blue connue pour la dernière étape avant de prendre le chemin de Grand Line. Quelques années plus tard, il a créé son propre équipage, ou plutôt il a rencontré Riley, et c'est ça qu'on appelle le début de son équipage. C'est à eux deux qu'ils ont commencé cette aventure il y a environ 50 ans de cela. Il a ensuite commencé à se faire un nom et pas des moindres, car même Brooke et les Rumbar pirates ont fini par entendre parler de lui. Cette petite info avait été révélée à Sabaody et ça nous avait fait très plaisir à l'époque. Il y a 39 ans de cela, alors qu'il n'avait que 38 ans, il est arrivé au bout du chemin, la dernière île indiquée par le logpost. Son nom, c'est Lodestar. Et là, ça n'a servi absolument à rien, car cette île ne présentait rien d'intéressant. Mais lui, il sentait qu'il y avait quelque chose plus loin. Alors il rebroussa chemin, il recommença le périple. Un an plus tard, il s'est battu contre Shebeck et son équipage. Il a même dû faire alliance avec Garp, son grand rival, et il a remporté la victoire. Malheureusement, on n'apprend rien de plus à ce sujet, et c'est assez dommage parce qu'on attendait vraiment quelque chose à ce niveau-là.
Mais 10 ans plus tard, à l'âge de 49 ans, il a développé cette fameuse maladie. Là, on est certain, elle n'est pas liée à cette bataille sur God Valley. À 50 ans, il a affronté Shiki lors de la bataille d'Edward, mais la chance l'a favorisé. L'année suivante, il a recruté Oden, et là, ce fut la grande libération pour lui. Certes, il savait déjà pour les poneglyphes rouges, il semblerait qu'il ait appris d'une façon ou d'une autre. Pour nous, il ne fait aucun doute que ce soit Shebek qui lui ait dit sur God Valley. Ce pirate devait forcément avoir un poneglyphe rouge, et Big Mom a dû le prendre à leur chute. Bon, quoi qu'il en soit, il a fait le tour du monde à nouveau. Il est allé sur Skypiea, il a croisé Tom, il a rassemblé tous les poneglyphes rouges. Oden, lui, les a lus. Et enfin, il est arrivé sur la dernière île. Il est devenu le roi des pirates. Mais 20 ans trop tôt, selon lui. Après ça, il a dissous son équipage et il s'est dirigé vers Stars Blue, où il a fondé une famille. Il a ensuite croisé Barbe Blanche une dernière fois et enfin, il s'est rendu à la marine. Et là, il fut exécuté à l'âge de 53 ans. Et ça, c'était il y a 24 ans de cela. Bon, cette histoire est toujours assez lacunaire, c'est le moins que l'on puisse dire. Mais Oda attire notre attention sur 3 mystères. Le premier, c'est la relation entre Rouge et Roger. Comment se sont-ils rencontrés? Pourquoi? Et pourquoi a-t-il donné le nom de son épée à son fils, Ace? C'est assez particulier, comme s'il pensait que son fils serait la plus grande puissance de ce monde. Ou peut-être même le bras armé. Le deuxième mystère, ce sont les larmes de Shanks. C'est quand même assez bizarre en vérité. Comme on le dit souvent, ces larmes ne sont pas liées au bonheur, mais à une déception. Comme si Shanks était déçu, qu'il s'attendait à quelque chose. Nous, on pense que Shanks a un rapport à voir avec le siècle oublié, forcément. Ou peut-être que ses ancêtres étaient les gardiens de quelque chose de particulier. Et que du coup, il s'attendait à une chose vraiment énorme sur place. Quelque chose qu'il attendrait encore aujourd'hui. Si Shanks est le fils de Shebek, et bien peut-être qu'il s'attendait à avoir quelque chose de grandiose sur cette dernière île. Quelque chose qui justifierait tous les actes horribles que son père a fait. Mais bon, en tout cas, tout ça fera l'objet d'une vidéo théorique qui arrivera très bientôt. Et enfin, le troisième mystère mis en avant, ce sont les mots de Roger, ceux que Luffy aussi a prononcés dans son flashback. Ces fameux vœux qui effrayent certaines personnes et qui en fait rire d'autres. C'est assez particulier, mais ça doit être quelque chose de quand même assez niais. Dans le genre la paix dans le monde, mais version Roger Luffy. Peut-être qu'il souhaite un monde où il n'y aura plus à partager sa nourriture, où tout le monde pourrait être libre et manger comme il veut. C'est assez compliqué là aussi. Numéro 3, les poneglyphes. La grande info de ce livret concerne les poneglyphes, une info qui va vous faire forcément plaisir. La position presque exacte des Rod poneglyphes. Mais avant ça, on a le droit à un petit résumé qui fait plaisir et qui rafraîchit les idées sur tout ce qui est poneglyphes. Les poneglyphes ont été créés durant le siècle oublié par la famille Kozuki. Ces personnes étaient liées au royaume antique et à Joy Boy. Hélas, ces stèles sont aussi liées à une défaite, la grande défaite des royaumes antiques face au gouvernement mondial. Cette entité ayant décrété que l'histoire devait être effacée, leurs opposants ont trouvé un moyen parfait pour l'empêcher. Quoi, le bouche à oreille? Non, 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 non. Les livres d'histoire? Un petit joueur? Non, des stèles indestructibles. Éparpillées aux 4 coins du monde. Donc si tu veux avoir l'histoire oubliée, il faut tous les réunir. Sympa comme concept, mais il faut se dire que c'est très poussé, comme si qu'une chose avait fait oublier tout ce siècle à tout le monde, donc il fallait les laisser sur un support qui traverserait l'histoire sans encombre. Et oui, Oda annonce que dans le monde, il y a plus de 30 poneglyphes qui ont été éparpillés. Parmi eux, 9 composent le Rio poneglyphe. Et eux, ils reconstituent l'ensemble de l'histoire oubliée. Ohara était en bonne voie pour tous les avoir. Ils avaient une grande partie de l'histoire, ce qui a causé la colère du gouvernement. Mais depuis, presque personne n'a réussi à s'en approcher. Et comme vous le savez, il n'y a quasiment que Robin qui peut le faire aujourd'hui. Il y a aussi une autre catégorie de poneglyphes, ce sont les Rod. Ils sont au nombre de 4 et contiennent uniquement des coordonnées. C'est celle qui mène à la dernière des îles, Loftel. La première stèle a toujours été sur Zou. Roger et Luffy l'ont trouvée sans aucun problème, car ils ont fait ami-ami avec le peuple qui y résidait. La seconde est avec Big Mom, il y a 26 ans de cela, comme aujourd'hui d'ailleurs. Comme on l'a déjà dit, on pense vraiment qu'elle a hérité de Shebek. Celui de Wano par contre, qui est toujours là-bas soi-disant, n'a toujours pas été trouvé. Et enfin, le dernier était sur l'île des hommes poissons. Roger l'a eu sans aucun souci, mais Luffy ne l'a toujours pas trouvé. Et il a été déplacé. Mais où est-elle? Eh bien Oda y répond, il donne des pistes, il donne des noms pour cette dernière île. Et nous on va éliminer ceux qui sont improbables et on va garder que les bonnes. Les 3 premiers, Mysteria, Risky Red et Reijin, nous semblent totalement impossibles. Ce sont les 3 premières îles après être sortis de l'île des hommes poissons. En vrai, n'importe qui aurait pu avoir ce poneglyphe dans ce cas-là. D'ailleurs, Reijin, c'est là où Yorouge est passé, donc pour nous, c'est totalement improbable. Ensuite, on a une autre île qui est liée à Rouge. C'est Balloon Terminal, là où Kaido a tenté de se suicider. Si la stèle était là-bas, le Yonko l'aurait prise et il serait devenu le seul empereur à en avoir 2. Puis on a Apple 9, mais ça c'est vraiment pas mieux. C'est juste à côté de Dressrosa, donc Doffy se serait fait très plaisir en prenant ce poneglyphe. Vira est une possibilité évoquée, mais pour nous, c'est pas du tout le cas. Rappelez-vous, Nami parle de cette île comme étant libérée par les révolutionnaires. Et s'il y avait eu la stèle rouge sur place, il aurait montré à Robin et elle aurait été au courant de leur existence.
Et enfin, les 3 vraies propositions. Mais la première c'est un spoil, donc passez à la section suivante si vous n'êtes pas à jour sur les chapitres. On y tient, comme ça vous ne serez pas spoilé. Mais attendez un instant parce qu'on est à la moitié de cette vidéo, donc laissez un like si vous ne l'avez pas encore fait. Et puis n'oubliez pas le quiz qui aura lieu ce soir sur YouTube à 20 h. Et il n'y aura pas de spoil, ne vous inquiétez pas, aucun spoil. Et ça continuera sur Twitch. Donc il y aura 2 quiz, un sur YouTube puis un sur Twitch. L'une des îles évoquées, c'est Kalei Bali, c'est l'île de Baggy. Oui, celle de Baggy. Et n'oubliez pas qu'il est devenu Yonko en fait. Donc pourquoi pas? Et si c'était à cause de ce poneglyphe? En tout cas en partie, ça expliquerait bien des choses. Puis on a l'île de Yukiryu. C'est une très bonne option. Et pourquoi? Parce que c'est l'une des îles où l'équipage de Shanks a déjà été vu. C'est un de ses territoires. Il était avec Roger lorsque le poneglyphe a été copié. Il aurait pu le prendre pour empêcher n'importe qui de prendre la place de son capitaine. Et enfin, on a la ruche, la plus grande des probabilités, l'île de Barbe Noire. En tant qu'empereur, il aurait pu la voir, et lors de sa période Barbe Blanche, il aurait pu avoir la stèle sur place. C'était le territoire du Titan. Forcément, ça aurait été très facile pour lui de s'y rendre après avoir volé le titre. Numéro 4, l'ennemi. Et le dernier gros dossier abordé, c'est celui concernant le grand ennemi de Roger. C'est assez étonnant, sachant que lui, il n'est pas du tout arrivé sur la dernière île. Son but, c'était de devenir le roi du monde et de prendre la tête des dirigeants. Mais c'était quand même quelqu'un de très instruit. Voilà pourquoi on pense qu'il était au courant pour les poneglyphes et pour la dernière des îles. Mais la seule info qui est donnée ici, c'est celle concernant la création de son équipage. Il a été créé il y a 44 ans de cela, juste avant que Kaido ne l'intègre. Et ça a été fait sur la ruche. Et puis pouf, ils sont tombés à God Valley. En somme, on n'a pas beaucoup d'infos. Et là aussi, Oda met en avant 2 mystères. Le premier, c'est le lien qu'il y a entre le fruit du démon de Kaido et God Valley. C'est affirmé que ça a un lien. Peut-être que des fruits du démon rares étaient stockés sur place. Et l'autre mystère, eh bien c'est le lien entre Barbe Noire et Shebeck. Encore une fois, c'est confirmé, avec les preuves du QG, la ruche et celle du bateau, le sable de Shebeck. Là aussi, ne vous inquiétez pas, on va préparer une belle théorie à ce sujet. Numéro 5, les esquisses. Et enfin, Oda a donné énormément de petites esquisses sur l'arc Wano, comme le design de chaque Mugiwara pour l'assaut. Luffy, il aurait dû avoir un sabre. Tous auraient dû être habillés à peu près en samouraï. Ça aurait été sympathique en vrai, mais très gênant pour le combat. Les fameux fourreaux rouges, qui sont les personnes centrales de l'arc Wano, auraient dû être 7 et se nommer les 7 scélérats. Et parmi eux, on aurait dû avoir Itetsu. Un personnage bien étonnant, vous ne trouvez pas? Et d'ailleurs, ça lui aurait donné énormément d'importance, plus que ce qu'il n'a aujourd'hui. Et dans une version précédente, ils auraient dû être 4, les 4 soutiens d'Oden. On a aussi les esquisses de Shimotsuki Kozaburo. Il a pas mal changé en design avant de prendre le visage de l'un de ses sabres. Et enfin, les 3 daimyo qui sont tombés contre Kaido sont toujours aussi cool. Et il n'y a pas vraiment de différence entre les esquisses et ceux qui sont dans la réalité. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. On espère que ça vous a plu. Alors comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser le petit like, à laisser un commentaire pour nous dire ce que vous avez pensé et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. A bientôt les accros de One Piece.